Salut tout le monde! Aujourd'hui on est lundi 2 octobre 2023 et je vous prépare une vidéo exceptionnelle qui va sortir dès ce soir. Alors pourquoi une vidéo exceptionnelle? On va parler du réassort en scrapbooking loisirs créatifs de Noël chez Action et puis des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver donc dans les Actions autour de chez moi, c'est-à-dire en Vendée. D'où l'urgence en fait de vous sortir cette vidéo dès ce soir. Je pense que vous serez content d'avoir les informations au plus tôt parce qu'il n'y a pas toujours de grande quantité. Alors je vais vous donner des infos, je vais aussi vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc voilà, on va faire quelque chose d'assez riche quand même. Alors pour commencer, les calendriers 2024 sont sortis. C'est tout près de la papeterie, vous n'allez pas pouvoir les rater. Il y a aussi des livres pour faire le planner. Donc calendrier 2024, il y en avait un vert avec des feuillages. Moi j'ai choisi celui-ci très fleuri. Donc on a une feuille par semaine. Les semaines sont numérotées. On a donc le lundi qui est noté en deuxième ligne. Le français c'est en deuxième ligne. Le premier c'est en anglais. Le numéro du jour, et puis on a donc quand même 5 cases par journée, donc c'est pas mal pour découper sa journée. On a aussi une feuille de stickers, voilà, qui nous permet de compléter notre agenda familial, puisque là c'est quelque chose qui est destiné à être affiché pour toute la famille. On a d'ailleurs ici le petit crochet, je vais vous le montrer après. Donc on a des étiquettes birthday, notes, vacances, to do, donc des priorités de choses à faire. Et puis on peut compléter ça bien sûr avec des blocs de stickers, je vais d'ailleurs vous en montrer juste après. Donc ce calendrier familial 2024, il est à 2,79 €. Je vous montre donc le dos cartonné, très joli. Et donc c'est de ce petit crochet que je parlais, qui sert donc à accrocher pour que ce soit visible et accessible pour toute la famille. Je vous parlais de stickers, donc justement j'ai encore pris 2 livrets de stickers, j'adore ça. 1,79 €, non 59 pour un bloc. Donc il y avait d'autres sortes, je vais vous les montrer rapidement. Donc sticker book, voilà, ce sont des stickers avec des couleurs très fraîches qui peuvent servir également à enrichir un planner ou un calendrier familial. Vous voyez, c'est super joli au niveau des couleurs. J'aime beaucoup celui-là. Donc moi celui-ci je vais le ranger sur l'étagère juste à côté de là où j'accrocherai mon calendrier familial. Comme ça j'aurai juste à piocher dedans quand je veux rajouter quelque chose. Je mettrai un joli crayon à côté et ce sera prêt à utiliser. Je n'ai pas précisé d'ailleurs, dans le calendrier familial, il y a la dernière semaine du mois de décembre. Voilà pour celui-ci. J'essaie de ne pas être trop longue pour ne pas vous faire une vidéo à rallonge. Là aussi des couleurs sympas, un peu plus pétant. On a même de quoi faire des petites listes. Voilà, je suis allée assez vite. Si toutefois vous voulez regarder dans le détail, vous avez la possibilité de ralentir la vidéo sur le temps qui vous convient. Voilà, donc pour les reconnaître, je vous montre les couvertures. Maintenant, on parle de Halloween. Donc pour 99 centimes, j'ai trouvé cette petite pochette de chocolat emballée dans du papier qui fait donc effet yeux. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, il y a quelques jours à peine, je me suis acheté ces petites fioles en verre donc dans le rayon loisirs créatifs de Action à 64 centimes. Voilà, avec le bouchon en liège super sympa. Et en fait, j'avais dans l'idée de mettre des petits bonbons effet œil pour faire, voilà, comme de quoi faire des potions magiques avec de l'eau et du colorant alimentaire, par exemple. Et puis ici, comme si on avait mis un œil dans un bocal. Voilà, je trouve ça rigolo pour la décoration de Halloween. On aime ou on n'aime pas. Moi, je le prends du côté drôle. Voilà, je préfère le prendre de ce côté-là. Maintenant, avant qu'on parle des nouveaux blocs 30 par 30 cm qui viennent d'arriver à Action, ceux que j'ai sélectionnés pour vous montrer aujourd'hui, je vais vous donner une info prioritaire, je pense. C'est un réassort. Il y en avait déjà un petit peu la semaine dernière, mais attention, c'est en quantité limitée. Donc, dans le rayon loisirs créatifs directement, vous allez trouver les machines de découpe de Action, les Love to Craft. Voilà, donc je vous le dis, il n'y en a jamais beaucoup. Je sais que c'est souvent la course pour pouvoir s'en procurer. Donc moi, ça y est, sont arrivés en Vendée. Donc ne tardez pas si ça vous intéresse. Vous les trouverez là directement dans le rayon loisirs créatifs ou alors tout au bout du rayon. Elles sont dans leur carton, des cartons assez gros, elles sont empilées. Voilà, donc petite info pour ceux qui cherchent à utiliser leurs dies, qui vont découvrir justement les machines de découpe. Vous allez voir, c'est génial. Donc,
cette info-là, elle est passée. Je vous donne une autre info pendant que j'y suis. J'ai trouvé des très jolis mugs dans la partie vaisselle. Alors, je vais vous les montrer en photo. Je ne les ai pas achetés parce que j'ai beaucoup de mugs, mais j'adore ça, les mugs. Voilà. Donc, je vais vous montrer une première photo où vous allez trouver 3 mugs fleuris. C'est sur les monsieur, madame. Donc là, ce sont des madames en l'occurrence. Donc, vous avez Madame Bonheur avec un fond de tasse fleuri et couleur moutarde avec le texte dealeuse de bonheur. Vous allez avoir en bleu-vert un blablabla, donc ça c'est Madame Bavarde, et vous allez avoir une, alors celui-ci il est rigolo comme tout, rose, fond rose, donc il y a des fleuris à chaque fois. Le désolé d'être parfaite pour Madame Princesse. Donc j'ai trouvé ça, ces mugs très rigolos, ça peut vous inspirer. Ils sont à 1,79 €. Deuxième ensemble super sympa, alors là c'est pour ceux qui aiment le thé, donc c'est un ensemble tasse à thé avec une anse en forme de cœur, déjà trop jolie, blanche ou blanc cassé avec du foil doré, c'est trop mignon. Il y a un infuseur en métal également en forme de cœur et une coupelle blanche en forme de cœur. Voilà, c'est adorable, 3,29 €. Et maintenant, on continue en parlant du Noël et on reviendra sur les blocs 30-30. J'en aurai et Noël et ceux qui viennent de sortir à vous montrer, donc je ferai tout en même temps. Donc pour 1,89 €, vous avez ces cartes-ci. Donc on a 10 cartes. La couleur, c'est Bordeaux. Très très jolie, hein. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc on a celle-ci, 5 cartes comme celle-ci, avec ici un petit strass et on a des petites zones de glitter. Voilà, pailleté, sans parler du foil. Voilà. Et on a également 5 cartes comme celle-ci avec le chariot, super jolie. Ici aussi on a un petit strass et on a du glitter dans les fleurs notamment. Voilà, elles sont très très jolies ces petites cartes. Je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. Et pour l'arrière, on a avec 10 jolies enveloppes argentées. Je vous montre aussi ces 3 jolis rubans que j'ai trouvés donc dans le rayon loisirs créatifs. 89 centimes pour chacun. Alors on n'a pas les mêmes longueurs, donc 25 pour un rouge plutôt pétant. Il va me servir dans un projet qui est en cours, qui va bientôt sortir. Un bleu ciel très joli, bleu, 20 mètres. Et puis pour celui-ci là, le rose à chevrons, on a 8 mètres sur fond blanc. Ils sont très sympas tous les 3. Maintenant, dans le rayon Noël décoration, on a ces petits arbres de Noël. Alors on les a en vert également. On en trouve d'autres sortes. Il y a des verts, il y a des blancs et des dorés au moins, de différentes dimensions et sous différents conditionnements selon ce que vous voulez. Donc ceux-là, ils sont plutôt grands. On en a 2. Donc c'est pour cela 1,99 €. On en a 2. Donc vous voyez, la base, il y a une petite pince métallique qui permet de fixer le sapin sur quelque chose. Ça peut être même dans les branches du sapin. Ils sont très jolis. Donc ça aussi, c'est pour aller agrémenter un projet que j'espère avoir le temps de vous préparer pour cette année. Toujours dans le rayon déco de Noël, 99 centimes pour une décoration en bois. Elles sont juste trop jolies. Alors, il y en avait une troisième. C'était un Père Noël avec son gros sac qui passait devant une maison. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas pris. Donc là, on a quand même en relief, un effet de relief, je vous montre. Le Père Noël qui est sur l'avant par rapport au sapin. Et ici, on a, sur le même niveau que les sapins, on a un cerf. Voilà, on a un effet neige. La luge, le Père Noël et puis son sac de flocons. Celui-ci est fixé, hein, il fait partie du cadre. Un qui vient ici, voilà, passer dans ce petit trou là, dans lequel on va pouvoir faire passer une ficelle si on veut changer la tâche. Hein. Sinon, ça se présente comme ça à l'arrière. Voilà, on a de quoi l'accrocher directement dans le sapin, si c'est ça qu'on veut. Moi, ça me servira sans doute d'une autre manière. Je pense que je vais les détourner. Donc, très joli. Donc ici, à l'avant-plan, on a des flocons de neige. Et puis à l'arrière-plan, donc un cerf également, avec du glitter sur les bois. Très joli. Le sapin, il est dans les couleurs gris taupe, un feuillage. Et là, ici, également un petit flocon. Dans le même rayon, pour 79 centimes, on trouve des flacons qui contiennent des petites paillettes ou bien, comme ici, des petites figures en argile polymère. Alors, il y a 25 grammes. Voilà pour les couleurs, donc vert pour les sapins. On a des étoiles en rouge et de jolis flocons de neige vraiment très très fins en blanc. Maintenant, on va parler du rangement dans la scrap room ou bien dans votre espace de création quel qu'il soit. Moi, personnellement, le fait de faire des vidéos et de faire mes projets de mon côté également, eh bien, ça m'oblige à
laisser de côté parfois un projet qui est en cours. Ou alors je fais un prototype et puis en même temps je prépare le papier pour vous faire un tuto, parce que forcément il y a un temps de préparation à l'avance. Eh bien il faut que je puisse stocker ça sans que ça s'abîme et que ce soit tout regroupé sans être trop bazardeux. Je ne sais pas si ça se dit bazardeux d'ailleurs. Et puis on a aussi besoin parfois de mini rangements pour pouvoir par exemple stocker la poudre à embosser, un petit flacon de peinture, des feutres, des petites choses comme ça pour pouvoir ranger, déplacer facilement, notamment dans l'espace de scrap. Je vais vous montrer ce que je viens de trouver moi. Nous, c'est arrivé il n'y a pas longtemps en Vendée. Peut-être que chez vous, c'était déjà là. Je ne sais pas. En tout cas, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai pris des bacs comme cela. Alors, ils servent à l'origine, vous voyez, ils les destinent au rangement des couverts, notamment dans la cuisine. Donc ici, on a du 25 cm donc de longueur par 16,3 cm de largeur pour 4,8 cm de hauteur. Donc ce sont des contenants en plastique qui peuvent s'empiler. Dessous, vous avez des tout petits patins, voilà, en silicone, qui évite que ça glisse. Et puis, je vous montre sans le papier. Alors là, on a deux petites traces de colle que je vais retirer. Voilà, on a un fond siliconé. Donc là, c'est génial, ça évite que le matériel, en fait, glisse, ou les papiers ou les découpes ne glissent. Donc là, on en a pour 1,42 € pour ce type de boîte. Donc moi, j'en ai pris deux, je vais vous montrer tout de suite. Comme ça s'empile. Hop, j'essaie de ne pas faire trop de bruit pour vos oreilles. Donc on a des petites butées ici, vous voyez, qui fait que même quand on empile, on a un espace de stockage qui est préservé. Voilà, désolé pour les reflets de mes lumières. Alors je pousse celui-ci. J'ai trouvé un espace de rangement très fin. Alors ça, c'est top. On vous le présente, par exemple, pour utiliser dans un réfrigérateur. C'est vrai que ça peut être utile. 31 cm de profondeur, 7,5 cm de largeur et 9 cm de haut. Voilà, donc c'est plutôt conséquent. Le dessous, on n'a pas de patin. Vous voyez, et il y a un fond sans silicone. C'est donc 1,77 € pour une boîte. Et alors ici, puisque c'est destiné au réfrigérateur, j'essaie d'éviter les reflets un maximum. Vous avez ici de quoi tirer votre rangement vers vous. Et donc ici aussi, on retrouve des butées, voilà, comme ça, ce qui fait qu'on va pouvoir empiler, je vous montre. Voilà, ici, on empile, la petite butée s'arrête ici, ce qui fait qu'on a cet espace de rangement qui est préservé si on superpose deux boîtes. Dernière boîte de plus grande taille, donc 2,77 € pour celle-ci. Donc également à la base destinée pour être utilisée dans les réfrigérateurs. Donc on a une contenance importante, 31 cm de longueur, donc la même que les fines que je viens de vous montrer juste avant, 22 cm de largeur et 9 cm de hauteur. On a donc également ici une petite butée qui vient donc stopper l'empilement et on préserve encore cet espace-là de rangement. Voilà le tout quand on superpose. Ça fonctionne très bien. Et vu de côté, donc ici vous allez voir qu'il y a la moyenne boîte qui s'arrête ici. Là on a la grande boîte avec la petite poignée pour retirer du réfrigérateur. Et je l'ai mis dans l'autre sens. Ici, là, toute cette longueur, on a la toute petite boîte. Voilà, avec la butée que j'ai mis dans l'autre sens. Maintenant, je vous parle du réassort de Noël pour le scrapbooking. Alors, sachez que c'est le 3e réassort que j'observe. On est peut-être même à 4 parce que j'ai eu une petite période sur laquelle je n'ai pas pu passer voir sur les actions. Concernant les dies, donc là, il y avait tous les dies encore ce matin, de Noël. Ils sont dans le rayon créatif de Noël. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le rayon loisirs créatifs, d'accord? C'est un autre rayon de Noël dans lequel vous avez de quoi faire des petites décos et donc du bricolage ou du scrapbooking. Donc j'ai repris ce bloc-ci de 30 par 15 cm qui m'avait beaucoup plu. Il est à 1,99 €. Donc on a 4 feuilles de chaque motif. Pardon, on a 8 motifs différents. Et donc il y a du glitter. Je vais vous montrer rapidement les motifs dans ce bloc-ci, mais n'hésitez pas, si vous voulez le regarder avec plus de détails, je vais vous mettre en haut à droite ici, là, sur un précédent haul action où je vous présentais notamment les dies de Noël et ce papier-là, enfin d'autres papiers aussi 30 par 30 de Noël. Petit aparté, il y a également des stickers en réassort, les stickers de Noël, juste à côté des dies. Pas très loin là des papiers Noël. Alors ça, il commençait à y en avoir plus beaucoup. Donc n'hésitez pas à y aller très vite si vous en voulez. Alors je vous le montre comme je vous disais rapidement. Donc en fait je me corrige. Il y a une feuille avec du foil et 3 feuilles avec du glitter par motif. Voilà.
J'ai repris celui-ci qui m'avait beaucoup plu, donc ce sera également mon deuxième exemplaire, 2,29 €, pardon. Pour un bloc comme celui-ci, on a 24 feuilles et c'est du 230 grammes. Et comme pour le premier bloc 30 par 15, si vous voulez le voir vraiment dans le détail en prenant le temps, référez-vous à cette vidéo que je vous ai mis en haut à droite sur mon précédent haul de Noël. Haul Action. Hein. Là, j'aime beaucoup les couleurs, ça change des papiers qu'on trouve d'habitude. Il y avait aussi un bloc vert, rouge et blanc. Alors celui-ci, je l'avais pris, donc vous l'aurez dans le précédent haul. Et je vais vous préparer, enfin je vous ai préparé un projet à partir de ce bloc vert, blanc, rouge qui va sortir bientôt. Voilà, et la dernière feuille. Hop. Et puis je vous montrerai d'ailleurs le prototype du projet qui est fait dans encore un autre bloc de Noël que vous voyez également dans le précédent haul action. Donc voilà, vous allez voir tous les papiers que j'ai utilisés. Maintenant, on parle des nouveaux blocs 30,5 par 30,5 cm pour le scrapbooking notamment, donc chez Action. Sachant que j'en ai choisi deux, il y en avait un autre que j'aimais pas du tout. Voilà. Donc celui-ci, il est particulier, on aime ou on n'aime pas, vous allez le découvrir avec moi. Donc 2,29 € pour les deux blocs que je vais vous présenter. Hein. Donc toujours 24 feuilles et toujours 230 grammes. J'ai refait la mise au point, mais il est possible qu'avec de si petits motifs, ce soit compliqué de bien voir. Donc c'est du bleu sur fond rose. Noir et blanc. Là, rose et violet. Bleu et bleu. Alors, des étiquettes. On a des nounours mis en scène. Là, ce sont des ronds blancs côte à côte. Ça peut faire mal aux yeux. Là, ce sont des motifs roses sur un fond vert d'eau. D'autres étiquettes. C'est du vert pâle sur un fond rose légèrement orangé. Là également, le fond est un peu plus rose. C'est très graphique hein, ce qu'on trouve dans ce bloc-ci. Alors là, si vous avez un ado ou une ado à qui vous voulez faire un mini-album, je pense que vous avez la bonne base. Bleu sur fond vert. Là, c'est vert sur fond bleu. Des ours. Alors là, on peut les détourer pour les utiliser en embellissement. Noir sur fond blanc. Blanc et noir. Là, c'est rose et violet. Noir sur fond blanc. Et ici, de quoi faire des étiquettes, de quoi travailler en embellissement. Voilà pour ce bloc-ci. Alors maintenant, je vous montre celui-ci que j'ai vraiment adoré. Il n'y en avait plus qu'un, sinon j'en aurais pris deux. Donc là, forcément, on aura du réassort, donc pas d'inquiétude, ça va revenir. J'adore les couleurs. C'est mignon comme tout, c'est graphique. Des étiquettes aux couleurs tendres, très douces. Là, on peut faire un projet vraiment tout doux et un peu Pepsi avec le orange là qu'on ajoute par petites touches, vous allez voir. Alors, on a les 4 saisons, hein, printemps, été, automne et hiver. J'aime beaucoup, les dessins sont choux, les couleurs très jolies. Voilà, il est bien inspiré celui-ci. Ça, c'est un motif qu'on retrouve, on avait déjà dans d'autres blocs de papier. Alors, celle-ci, voilà, une grande page avec un unique motif. Alors ici, c'est écrit en blanc sur un fond vert pâle, bleu vert pâle. On a plein de mots, ça parle d'hiver, de musique, de spa, de bougies, de chocolat, de puzzle, de méditation, de ressenti. Ça, c'est très joli. C'est un peu orange sanguin, justement pour la couleur du pomelo ou de l'orange. J'espère que vous aurez un bon rendu des couleurs. Vraiment, c'est joli comme tout. Un vert profond et puis un brique rouille très très joli.
qui va très bien avec. Là, c'est plus dans les tons bruns. Le fond est bleu-vert. Très joli aussi, très doux. Donc une grande page avec une répétition de motifs. Des arcs-en-ciel de nouveau. Voilà, ça c'est possible à utiliser dans un planner par exemple. On peut aussi le glisser dans un mini-album. Petite page comme ça, rigolote. Puis au dos, on colle une photo. Une grande page de nouveau. Voilà, on retrouve les mêmes mots que tout à l'heure, donc sur un fond plus présent. Des abricots, orange et jaune. Ça donne du peps. Une page comme celle-ci. Encore des arcs-en-ciel. De très jolies étiquettes. Voilà. J'ai passé une page. Alors, vous avez celle-ci. Voilà, avec un unique motif. Et celle-ci, donc, qui est couleur unie. C'est de l'uni. Et voilà, on retrouve les étiquettes. Un très joli bloc. Je me ferai un plaisir de l'utiliser pour un projet important, je pense. Parce que vraiment, j'adore les couleurs. Voilà pour cette vidéo exceptionnelle. Alors si vous êtes à la recherche de matériel pour le scrap notamment ou loisirs créatifs, mais côté Noël, ne tardez pas, vous avez vu qu'il y a encore du réassort. Donc voilà, faut pas perdre espoir si vous êtes à la recherche. Il y a encore des dies, des stickers qui sont super canons. Du papier de Noël, profitez-en, voilà, ne tardez pas trop. Moi je vais aller donc poursuivre le rangement ou l'amélioration du rangement de mon espace de scrap. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée.